Donc bonjour à tous, je vais vous faire un tuto pour pouvoir monter des étriers de Fiat Palio sur une Seicento ou Cinquecento. À savoir que les disques sont en 257 et sont ventilés, contrairement à la Seicento qui sont en 240 disques pleins. Certains l'ont monté sans modification, moi en l'occurrence sur l'autre roue j'ai fait le montage, donc là en l'occurrence je suis en 13 pouces. Mais peut-être pas se fier à ce que j'ai fait moi concernant le 13 pouces, puisque sur le 13 pouces, en fin de compte, moi j'y ai des cales. Je suis en 35 mm de cale, donc peut-être qu'avec du 13 pouces, ça doit passer juste, bien que là on voit quand même que l'étrier, il arrive à passer de ce côté-ci. Donc peut-être que même sans cale, vous devriez arriver à rentrer le 257. Alors à savoir que moi en l'occurrence, ça m'a fait reculer la roue de 6 mm, dont voici le croquis. Pour la bonne et simple raison, comme vous avez pu voir sur le croquis, il y a une différence de ET, on va dire, du disque entre la Seicento et la Palio. Alors certains l'ont monté plug and play sans souci, moi en l'occurrence il a fallu que je mette des cales. Alors pour les cales, il y a deux solutions, soit vous achetez des rondelles à Leroy Merlin, soit vous fabriquez une cale, c'est un peu plus pénible à faire dans l'absolu pour arriver à vous monter les disques. Donc évidemment la première chose à faire c'est la monter et enlever la roue. Alors une fois la roue retirée, on accède à l'étrier mais aussi flexible de frein. Alors à savoir que moi le flexible de frein je vais le changer. Alors sur l'autre côté j'ai cassé à ce niveau là. Bon, je suis heureux, voilà ce qui m'est arrivé. Je changeais ça là, hein. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Hein. Donc avec la bonne clé, hein. Donc ça s'est bien dévissé. Et pour une raison inconnue, le tuyau s'est cassé net. Donc j'ai besoin de trouver un tuyau de frein. Donc là, je vais essayer d'être encore plus précautionneux, c'est-à-dire de commencer par mettre du dégrippant à ce niveau-là, au niveau du vis et du tuyau. Voilà, on va laisser agir. Plus que de raison, je suis tout fou. Et je vais retirer l'étrier complet, je vais même pas me faire chier à dévisser ici derrière pour retirer les plaquettes de frein, etc. Pour ça, vous avez deux vis. Un vis ici et un vis dessous qui permet de tenir l'étrier. Ça s'enlève à la clé de 17. Alors évidemment, une fois que l'étrier sera enlevé, il va tenir par le flexible. Donc prendre en compte de dévisser aussi le flexible. En l'occurrence, lorsque vous changez l'étrier, une purge de frein sera obligatoire. Mais dans la foulée, profitez de changer le liquide de frein. Donc une fois que vous avez retiré les boulons, vous voyez, l'étrier il bandouille. Ouais, on dit pas il pendouille, on dit il bandouille. Donc une fois que vous avez retiré l'étrier, vous avez les deux vis, vous les mettez bien de côté, ils vous serviront pour remonter le nouveau étrier. Donc voilà, l'étrier est retiré de son flexible, comme on voit ça goutte, donc prévoir une bassine, ou comme moi du chiffon, qu'importe. Donc là, je vais retirer le disque. Des fois, il se peut qu'il soit collé. Alors, ah oui, en fin de compte, j'ai des goujons. Je vous conseille, même si vous n'avez pas de goujons, d'acheter des goujons un peu plus longs. Moi, ce que j'ai acheté chez GT2i, alors évidemment, à acheter avec ses écrous. Et ce que je vous conseille de faire, c'est le mettre à la place des goujons d'origine de chez Fiat. Pourquoi? Parce que, vu que vous êtes obligé de mettre des rondelles ou une cale, vous ne serez pas assez long pour atteindre le moyeu. Donc voilà, le disque a été enlevé. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever ça. Voilà, alors certains diront, ouais, mais bon, c'est important de le laisser pour les projections de ci, de là, etc. Peut-être bien, mais ça vous donne une petite épaisseur, donc qui va encore plus vous reculer le support d'étrier et vous embarrasser. Donc, pour ça, c'est que vous dévissez ici pour pouvoir le retirer. Et puis, au pire des cas, vu que normalement, il faudrait enlever le moyeu pour l'enlever proprement, donner un coup de scie ici ou un coup de ciseau à métaux ici et ici, et puis voilà quoi. Voilà, la protection a été enlevée au recyclage. Donc ensuite, mettre les rondelles.
Alors, donc comme je vous ai dit, ça s'achète à Leroy Merlin au gramme. Hein. Ce sont des rondelles en 12. Et on en met 3. Alors, pourquoi on en met 3 ? Parce que vous embêtez pas à en mettre 2 ou autre chose. J'ai fait le calcul pour vous. J'ai aussi fait plusieurs essais. Donc c'est pour ça que je vous dis que je sais qu'il en faut 3. Voilà, sur les 4. Et ensuite, on pourra mettre le disque en place. Alors, voilà le disque d'origine. Fait chier, il est encore bon. Le Seicento. Alors, on va peut-être faire comme ça sera mieux. Voici le disque de Palio, ventilé. Et le disque de Seicento dessus. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, certes, mais cela donnera toujours un peu plus d'endurance à votre freinage. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre un vis qui retient le disque. Bon, on va pas se fier à mécal. Hein. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on met le support d'étrier, ben, ça évitera que, en fin de compte, vous voyez, ça bouge avec le disque, quoi. Alors comme on voit, malgré les rondelles qu'on a essayé de centrer au mieux, voilà, ça frotte un peu. Donc pour ça, on va meuler légèrement cette partie-là. Donc comme on a vu, ça frottait un petit peu sur les côtés, donc on va enlever de la matière. Ici, surtout là, on voit là qu'il y a une boursouflure. Et puis on va profiter aussi d'enlever de la matière ici. On voit qu'il y a aussi une petite boursouflure. Et puis là, on va enlever quoi, 1 mm quoi, hein, sur ce côté-ci et sur ce côté-ci. Voilà, une fois rogné un petit peu, comme on voit, ça passe. Donc pour enlever le flexible, on va l'avoir avec la clé spéciale qu'on peut acheter à Noroto. Je vous conseille de le faire parce que la clé de 11 normale, vous risquez d'arrondir le vis, puis après vous êtes baisé. Donc on le met comme suit. Et voilà. Et on le dévisse petit à petit en croisant les doigts, que ça va pas faire comme l'autre côté. A priori, il n'est pas grippé celui-là. Ensuite, une fois que la durite est enlevée, retirez ici le clips. Donc avec une pince multiprise. Ah putain, et tirez vers vous. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Hop, on le retire. En fin de compte, ici, vous avez une gorge. Le clip vient se prendre comme ceci. Puis ici, il n'y a plus qu'à tirer. Hop là. Donc pour mettre le nouveau flexible, ben, opération contraire. Donc on enlève bien les saletés. Voilà ici. Afin que lorsqu'on fait ceci, il n'y a pas des saletés qui rentrent dans le tuyau. On met le clips. Puis ensuite, une fois que le clips il est mis, on n'a plus qu'à remettre ceci dans la durite. Alors certains feront le contraire, c'est-à-dire qu'ils mettront le clips en dernier. Ensuite, je vais mettre le flexible sur l'étrier en tournant l'étrier. Pourquoi? Parce que si vous le mettez l'étrier en place, il va se tordre de tous les côtés. Enfin, il va prendre un angle de torsion et fatalement s'abîmer. Inutile de rappeler que ici et ici, là dans la gorge, là est la plaquette de frein, eh bien, on prendra soin de bien le nettoyer, de le brosser. Donc voilà, comme on voit, le flexible il est en place, serré, ici évidemment, à la clé de 14. Et là, je vais maintenant visser ceci sur l'étrier fixe, grâce à la clé Allen de 7. Voilà, alors, on le met dedans, on le pousse jusqu'à l'étrier fixe. En même temps, on cherche le trou et ensuite on serre. Ensuite ici le flexible dans l'amortisseur. Donc une fois l'étrier en place, il vous restera plus qu'à purger. On va déjà commencer par les parties avant et après on reprofitera de commencer par la roue la plus loin
du mètre-cylindre jusqu'à finir les 4 roues. Pourquoi commencer par là? Parce qu'en fin de compte, le cylindre est vide, plus le fait qu'on a vidé le tuyau, eh bien en fin de compte, il va manquer beaucoup de liquide. Donc n'oubliez jamais aussi d'en rajouter au fur et à mesure dans le bocal. Alors ça c'est une procédure évidemment que vous devez connaître.